Et voilà comment ça s'organise mon espace de travail ici. Dans la pièce d'à côté, essentiellement, je fais du travail manuel, la peinture, le pochoir, le découpage, le volume. Et ici, dans cette pièce, c'est l'espace de travail essentiellement consacré à l'ordinateur, avec le scanner et tout ça. Et ici, c'est un endroit très important de mon espace de travail. C'est un endroit où je m'assois, où je ne fais rien. J'ai juste un petit carnet à côté et en fait, essentiellement, je reste là assis. Et c'est très important pour moi de le faire parce que c'est à ce moment-là où les idées se connectent dans ma tête. J'imagine des choses, mais sans le vouloir réellement. Je laisse juste venir les choses arriver. Et parfois, c'est assez intéressant parce qu'il y a des choses auxquelles j'ai pensé qui prennent un sens nouveau, que je reconnecte avec des choses plus récentes. Et comme ça, peu à peu, les projets, les histoires se montent. Donc j'ai absolument besoin de cet espace-là où il ne se passe strictement rien. Je passe mon temps ici, assis, éventuellement à fumer des cigarettes, boire un café, des choses comme ça. Mais c'est tout. Et c'est un endroit stratégique, c'est un endroit essentiel. Voilà la forme que je viens de découper, que j'ai imprimée. Donc on reconnaît la silhouette du personnage, les repères pour positionner les autres couleurs. Et pour dire le reste de l'image, l'image est décomposée donc couleur par couleur, exactement comme pour la sérigraphie. Sauf qu'ici, évidemment, j'imprime plus de couleurs parce que je ne peux pas, avec le pochoir, bénéficier de la transparence des angles de la sérigraphie. Donc, par exemple, le vert en sérigraphie, je l'aurais imprimé avec le bleu et le jaune. Ici, c'est un pochoir à part. Et voici le noir qui définit les accents du personnage. Et voici l'image telle qu'elle se présente une fois qu'elle est imprimée. Et voici comment une des images du livre de nos vacances se décompose. Ici, ce sont des clichés typographiques qu'on a imprimés un peu en manière de test pour le livre qui est imprimé en offset. Donc ici, c'est la plaque de jaune. Ici, c'est la plaque de rouge. Et ici, c'est la plaque de bleu. Et en fait, en imprimant juste ces trois couleurs, on obtient une grande richesse de gamme par la modulation de la plaque par la trame. Et finalement, le résultat qu'on a obtenu est très proche du résultat en offset. C'était pour vérifier d'une certaine façon la densité des couleurs sur le sol, dans le ciel, sur les parties de la robe de la fillette, dans ses cheveux. C'était vérifier si on obtenait bien la richesse que j'attendais. Alors ça, ce sont les principaux livres pour enfants que j'ai faits et je les ai tous réalisés avec la même personne qui est une éditrice qui travaillait jusqu'à présent chez Albin Michel Jeunesse. On s'est rencontrés sur un projet qui était beaucoup plus modeste et elle m'a demandé si j'avais des idées pour travailler sur un album et je lui ai dit oui, j'aimerais faire des imagiers, j'aimerais faire quelque chose qui s'appelle l'imagier des gens. Elle a été assez curieuse de ça, c'était ma chance. Et elle m'a demandé de travailler sur ce livre-là et de revenir la voir avec quelques images et au moins un découpage d'idées. Donc je lui ai présenté ce projet et quand je lui ai dit que ça faisait probablement 200 pages, elle a été d'accord, ça m'a fait plaisir, ça m'a surpris aussi. Et de plus, je voulais que ce livre soit imprimé en ton direct, c'est-à-dire avec des couleurs pures, directement fait dans l'encrier de la machine et non pas en quadrichromie. Et ça aussi, ça a été accepté. Le livre a eu un prix qui était assez exceptionnel, ici même à Leipzig, à la Foire du Livre. Et ça s'appelle Goldene Letter en allemand. Et c'est un prix pour le design, en fait, pour le design du livre. Et
c'est ce livre qui m'a permis en fait de devenir un auteur, on va dire, reconnu, euh, et ce qui nous a facilité les choses, Béatrice, Vincent et à moi-même pour continuer les autres livres. Pour le deuxième saison, on a continué ce principe d'imagier. Moi, j'ai installé des nouvelles mécaniques à l'intérieur de ce livre pour que ça soit tout à fait la même chose que l'imagier des gens. Et ce livre-là a eu aussi un bon accueil. Comme l'imagier des gens, il a pas mal de coéditeurs étrangers. Et en fait, les choses se sont plus ou moins enchaînées comme ça. Mais j'essaie de ne pas d'avoir de recettes. Donc j'essaie de trouver des idées différentes pour chaque livre, des formats différents aussi, des propos différents. Ce qui explique qu'ils n'ont pas toujours la même forme, et pas toujours le même propos. J'essaie même d'adapter le dessin en fonction du propos du livre, ce qui fait que ça m'amène aussi à changer un peu de style de dessin et d'illustration. C'est le cas, et de trouver aussi des esthétiques différentes. C'est le cas de romances qui présentent cette trame qui est un peu particulière, que j'ai réutilisé après pour les livres de nos vacances. Donc, voilà un peu comment les choses se sont passées pour ces livres-là. Et malheureusement ou heureusement, ce sont des livres qui demandent beaucoup de travail. Non seulement parce que le nombre de pages est conséquent déjà, mais en plus il faut beaucoup travailler l'écriture. C'est une partie qui est invisible de mon travail, c'est qu'il y a beaucoup d'écriture avant même de commencer le travail d'illustration. Pour Romance, il s'est passé quelque chose d'un peu particulier. Alors, tous les livres, que ce soit l'Image des ans, Saison, Romance ou Nos vacances, sont imprimés avec 3 couleurs seulement. Et c'est à partir de Saison que les choses ont commencé un peu à se compliquer parce que j'avais 4 saisons à expliquer avec 3 couleurs seulement. Et donc, il a fallu que je module la couleur en apportant des matières. Et avec Romance, ces matières sont devenues des trames parce que j'avais besoin d'exprimer visuellement une complexité encore plus grande que celle des images de l'imagerie de Saison. Et c'est pour ça que ces images comportent cette trame qu'on voit visuellement, qui est assez grosse, pour en fait élargir la palette des couleurs, mais toujours avec ces 3 couleurs de base. Et je choisis ces 3 couleurs de base, donc un rouge, un jaune et un bleu, aussi pour des raisons économiques. Et le jeu commence à devenir intéressant quand cette économie de moyens devient un moyen de richesse, en fait, pour l'expression visuelle. Sur les projets de livres se suivent et ne se ressemblent pas. Et ici, par exemple, j'ai travaillé à la gouache pour faire des scènes et trouver des personnages, trouver des gammes aussi, pour commencer à raconter mon histoire. Et c'est quelque chose qui, je trouve, un peu difficile à faire parce que c'est de la fiction. Il faut que les personnages soient incarnés et il faut répéter une silhouette, la rendre expressive, la travailler. C'est un travail qui s'apparente assez à celui de la bande dessinée. Et il faut trouver un rythme de personnage et je suis un peu obligé de m'entraîner pour trouver ce jeu d'attitude, de silhouette et de pouvoir être capable de la répéter au fil du récit, ce que je raconte. Donc je cherche des personnages, je fais des recherches et j'essaie d'habituer ma main à l'utilisation de ces personnages. Donc je suis obligé de
gribouiller comme ça sur des dizaines et des dizaines de pages. J'ai étudié aux Beaux-Arts d'Angoulême. Je voulais faire de la bande dessinée et en fait, aux Beaux-Arts, je me suis intéressé à l'impression, aux estampes et j'ai commencé à faire de la sérigraphie, ce qui m'a amené à devenir imprimeur. Et pendant que j'étais imprimeur, j'ai commencé, avec l'aide d'un copain qui m'a expliqué un peu comment ça marchait, à imprimer mes propres livres. C'est ce qui m'a le plus intéressé une fois que j'avais fini les études d'art. Donc j'étais sérigraphe, je disposais d'un atelier professionnel, j'en ai profité pour imprimer un peu toutes sortes de livres où j'ai essayé des formats différents, des papiers différents, des couleurs différentes. C'est vraiment les premières années où je travaillais un peu comme un artiste underground. Donc j'ai fait des petites éditions, on va dire à compte d'auteur. Et pour certains livres, par exemple, j'ai fait un peu de photographie, j'ai construit des décors, des poupées. Et ce qui était amusant, c'est toute cette variété en fait de création pour produire un livre. Là récemment, je travaille avec un éditeur qui est lui-même sérigraphe et qui donc édite mes livres en sérigraphie. C'est très agréable de travailler avec lui parce qu'on se comprend bien sur le plan technique et il apporte son savoir-faire à mon travail, ce qui me libère un petit peu de temps pour faire les livres. Et j'aime bien, lui aussi il est curieux de trouver des solutions techniques, donc on travaille un petit peu tout ça. J'aime bien tous les formats, j'aime bien tous les aspects du livre, avec des systèmes, des découpages, etc. Et c'est des choses éventuellement que je proposerai en jeunesse, si j'arrive à trouver une idée qui correspond. Là, c'est aussi imprimé par un autre éditeur, un italien. Ça, c'est quelque chose que j'ai travaillé au pochoir. C'était un des premiers livres que j'ai fait au pochoir. Très, très brut. J'aime beaucoup ce livre, il est très amusant. Et ça, c'est... j'ai repris le pochoir pour produire un livre d'artiste, beaucoup plus tard, parce que j'avais envie de retravailler cette technique. C'est une technique très intéressante. Donc ça, c'est quelque chose que je vais continuer à travailler en dehors de mon activité d'auteur de livres pour enfants ou d'illustrateur pour la presse et la publicité. Ici, il y a des masques parce que j'ai toujours aimé les jouets, la production artisanale des jouets, et ça me permet de faire du volume que éventuellement je pourrais réutiliser dans le cadre de ce genre d'ouvrage. Là, c'était des masques aussi, par exemple. Et c'est quelque chose qui tourne comme ça, que j'aime bien toujours retravailler quelques années plus tard, ou même plusieurs années plus tard. Voilà, enfin, c'est tout cet aspect-là du livre, cette création, cette créativité plutôt du livre que j'aime bien explorer.